Bonjour, il y a des personnes qui ne croient pas à l'astrologie pour une raison toute simple, qui est qu'elles pensent être d'un signe alors qu'elles sont du signe suivant. La raison est qu'elles ne connaissent pas leur heure de naissance, qu'elles ont lu sur un article ou sur un magazine que de tel jour à tel jour c'était le signe par exemple du Scorpion, que de tel jour à tel jour c'était le signe du Sagittaire. Elles se sont dit, je suis née tel jour, par conséquent, je suis du signe du Scorpion. Donc elles vont lire l'horoscope du Scorpion et elles ne vont pas s'y retrouver. Si on regarde l'heure de naissance de la personne, on va se rendre compte que le jour même de sa naissance, le soleil changeait de signe et passait dans le signe du Sagittaire. Ça m'est arrivé très récemment à propos d'une personne, d'éléments que je connaissais de cette personne qui ne croyait pas à l'astrologie, tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas son heure de naissance. Donc, lorsque vous pensez que les horoscopes sont faux, il y a cette possibilité, à savoir que soit vous êtes du signe suivant, vous pensez être né à la fin d'un signe, mais en réalité vous êtes du signe suivant, parce que le soleil changeait de signe le jour de votre naissance, auquel cas ce n'est pas le signe que vous pensez qu'il faut regarder, mais le signe suivant. Soit vous êtes bien du signe auquel vous pensez, mais vous êtes du dernier degré. Et lorsque vous regardez l'horoscope qui va traiter de l'intégralité du signe, c'est-à-dire tous les décans, eh bien vous n'allez pas vous y retrouver. Donc il faut bien regarder dans ces cas-là, si vous êtes du dernier décan, l'horoscope du troisième décan. Je rappelle que l'horoscope et l'astrologie sont deux choses distinctes. L'horoscope étudie 12 signes qui s'adressent à la population mondiale, laquelle peut être divisée par 12, et un signe s'adresse par conséquent à des millions de personnes, puisque nous sommes 6 milliards de personnes sur Terre. L'astrologie étudie un thème personnalisé d'une personne ou d'autres choses, d'un événement, d'un contrat, d'une relation, d'un objet, d'un animal, etc., à un jour, une heure, un lieu donné, précis. C'est donc quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus précis, qui ne s'adresse pas à 6 milliards de personnes divisées par 12, mais à une personne. En ce qui concerne la question des jumeaux astro, c'est une question effectivement que je pourrais traiter. La première réponse, c'est que l'heure de naissance du premier jumeau n'est pas la même que celle du deuxième jumeau, et cela peut changer la donne. L'ascendant peut ne pas être le même. Les secteurs concernés ne sont pas les mêmes entre le premier jumeau et le deuxième jumeau. Il en est de même si ce sont des triplés, par exemple. Est-ce qu'il est possible pour un astrologue de deviner le signe d'une personne? Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. D'ailleurs, je m'amuse parfois à faire cela. La toute première fois, c'était concernant la personne qui m'a fait découvrir l'astrologie. J'étais à l'époque novice. Je connaissais très très peu les signes astro, les signes zodiacaux. Et en réfléchissant et en ressentant, j'ai pensé Vierge Verseau et instantanément je lui posais la question. Au moment où je pensais ça, Vierge Verseau, et il a positionné ses deux doigts sur la Vierge et le Verseau alors que j'étais complètement débutante. Et j'étais étonnée de ce ressenti que j'ai eu. C'est arrivé également en ce qui concerne une autre personne que je connaissais seulement de quelques jours. Les éléments que j'avais, qui étaient quand même pas très nombreux, puisque je ne la connaissais que de très peu, m'ont fait dire que je devais éliminer un ensemble de signes et ne garder que le Sagittaire, le Taureau, voire le Poisson. Cette personne ne connaissait pas son heure de naissance. Je lui ai donc monté son thème de naissance et il s'est avéré que cette personne est Sagittaire ascendant Taureau. Je précise que quand je recherche le signe d'une personne, je lui dis surtout ne me dis rien. La première chose que je lui dis c'est surtout tu ne me dis rien. Surtout tu ne me dis rien, je vais deviner. Parce que j'adore deviner. Donc quand j'élimine des signes et qu'il en reste
mettons 5, j'en ai éliminé 7. Si je lui dis, est-ce que j'ai bon? Je ne lui ai posé aucune question. Avant cela, je n'ai fait que ressentir la personne. Et je lui pose une seule question, est-ce que c'est bien bon? Et je lui pose qu'une seule question, est-ce que tu es dans les signes qui restent? Et la personne me répond, oui. Ensuite, je continue. Et surtout, je ne veux pas que la personne me donne des indices. Parce que je veux deviner par moi-même. Parce que j'adore deviner, tout simplement. Autre exemple, concernant une autre personne que j'ai connue très très peu, j'ai cherché à connaître son signe de naissance parce que je ressentais son signe. Et j'ai donc posé la première question qui était, es-tu né au printemps? Il me répond non. Pourtant, moi je le voyais du signe du Gémeaux. Bon, d'accord. Bizarre. Je lui dis, bon ben, de toute façon, tu n'es pas né en hiver ni en automne, donc tu es né en été? Non, me répond-il. Bon, bizarre. Je dis, mais tu n'es pas né en hiver, tu n'es pas né en automne. Il me dit, non, non, c'est quand il fait bon, il fait chaud. Je dis, bah, si c'est pas l'été, c'est le printemps alors. Il me dit, bah, c'est quand le printemps? Je dis, bah, c'est de telle date à telle date. Et il me dit, ah oui, 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 c'est ça, je suis né dans cette période-là. Je lui ai dit, tu es du Gémeaux? Et il m'a répondu, bah, oui, mais comment t'as fait? Voilà, c'est l'habitude. On devine les signes avec l'habitude. Autre exemple, j'ai eu l'occasion de connaître une personne dont je connaissais le signe, mais je ne connaissais pas le jour de naissance. J'ai discuté avec lui un petit peu et je ressentais un problème psychologique chez cette personne. Et ressentant cela, je lui ai posé la question dont je me doutais de la réponse. Est-ce que le rapport avec ta mère a été distant? Et la réponse était oui. J'ai regardé l'éphéméride, j'ai regardé la position de la lune et j'ai déterminé une fourchette de jours, très peu, puisque la lune avance très très vite. Elle avance de 12 degrés par jour, voire 14, 15, 16, mais c'est plus rare, mais en moyenne 12 degrés. Et j'ai donc pu déterminer une fourchette de quelques jours qui faisait que la lune dessinait un aspect dans le thème. Et en l'occurrence, je lui ai dit, est-ce que tu es né entre ce jour-ci et ce jour-ci? Et il m'a dit, ah, mais oui, mais comment tu as fait? Donc, c'est l'habitude, encore une fois. C'est arrivé également une autre fois avec une autre personne que j'ai deviné le décan. Je m'amuse également quand je ne connais pas une personne à deviner le signe. Donc généralement je procède par élimination, je passe les 12 signes en revue, j'en élimine une bonne partie et je demande à la personne si elle est dans les 5 signes qui restent. Et la personne me dit oui. Donc je détaille un petit peu, je réfléchis davantage. Ça c'était une première ébauche, je réfléchis, j'élimine un autre signe. Est-ce que c'est bon? La réponse, oui. J'élimine un autre signe, la réponse, est-ce que c'est bon? Oui. Et ensuite, je détermine le signe et la personne me dit, oui, c'est ça. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Une fois, je l'ai fait en rapport aussi avec la numérologie. J'avais le prénom, le nom de la personne. J'ai regardé en numérologie ce qu'il en était sur le prénom et le nom. Et en ayant quelques éléments concernant la personne que je connaissais pas plus que ça, j'ai éliminé un ensemble de signes, il en restait quelques-uns, j'ai procédé encore par élimination, toujours en posant la question de savoir si j'avais raison, et en l'occurrence, j'ai deviné le signe en question. Voilà, donc ça peut arriver comme ça à plusieurs reprises. Si on cherche à connaître le signe d'une personne, on peut le savoir parce qu'on a l'habitude des signes zodiacaux. Maintenant, il arrive des cas où on a plus de difficultés à deviner le signe zodiacal de la personne pour plusieurs raisons. Alors parmi ces raisons, on peut citer le fait que la personne est d'un signe dans lequel se trouve
uniquement le Soleil, mais le Soleil reçoit très peu d'aspects. Ou bien, dans ce signe-là, il n'y a pas d'autres planètes. Ce Soleil n'est pas dominant. L'ascendant, lui, est plus dominant. Autre possibilité, la personne a un ascendant qui est dominant, parce qu'elle a plusieurs planètes dans l'ascendant, ou parce qu'elle a une planète dans l'ascendant qui est fortement aspectée, ou bien une énergie correspondant à un signe, une planète, exemple la maison 8 ou le Scorpion ou Pluton qui sont en analogie, va ressortir, contrairement à son signe zodiacal, et en l'occurrence c'est l'énergie dominante que je vais ressentir. Autre exemple, autre possibilité, la personne a un aspect qui est important dans son thème, qui va dominer le thème, et c'est surtout ça que je vais ressentir, bien plus que son signe. Donc là encore, je vais ressentir la dominante. Si la personne me répond « Non, je ne suis pas de ce signe-là », si je monte le thème, je vois que la dominante correspond à ce que j'avais deviné. Autre petite anecdote également, je monte un jour un thème concernant une personne qui me donne son jour de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance, et elle me fait part de son problème et me pose une question. Donc j'étudie le thème, mais je ne le ressens pas tellement. Toutefois, c'est son heure de naissance, donc j'étudie en fonction des éléments qu'elle m'a donnés. Et en lui donnant donc mon compte rendu, elle me dit oui, mais bon, c'était un petit peu flou pour elle, et pour moi c'était un petit peu flou aussi. Je lui ai avoué que c'était un petit peu flou et que je m'attendais à autre chose en fait quand j'ai monté le thème. Et je lui ai dit, bon, écoutez, vous allez appeler votre mairie de la commune de votre naissance en leur demandant votre heure de naissance. Parce que c'était sa maman qui lui avait donné son heure de naissance. Elle appelle la mairie de la commune, service état civil, et donc elle me donne son heure de naissance qui était différente de celle que sa mère lui avait donnée. Mais alors complètement différente. C'était pas du tout la même période de la journée. C'était pas du tout la même heure. On était complètement à plusieurs heures de décalage. Et avant même de monter le thème, je savais, je ressentais dans quel secteur allait se trouver la planète que je voyais être la problématique du thème et qui correspondait à la question qu'elle me posait. Je sentais dans quel secteur est-ce qu'elle allait tomber. J'ai remonté le thème à nouveau. Donc effectivement, elle avait un autre ascendant. Et le thème était beaucoup plus cohérent et beaucoup plus parlant. C'est pour ça que lorsque j'étudie un thème, je préfère avoir la personne en communication avec moi pour avoir un écho, car si je monte un thème avec une heure qui est faussée, parce que c'est maman qui va avoir répondu, et maman, eh bien, elle était en train d'accoucher au moment où on est né, donc elle ne se souvient pas forcément de l'heure de naissance, ou peut-être elle a plusieurs enfants et elle a confondu, et elle s'est trompée d'heure, eh bien, dans ce cas, ça fausse tout. Et moi, je suis en train d'étudier un thème qui est faussé, et la personne en face peut très bien me répondre oui, peut-être. Et là, je vois très très bien que ça ne colle pas. Dans ces cas-là, j'arrête tout de suite. Je dis à la personne, bon, il y a quelque chose qui ne colle pas, moi-même je le ressens. Et je lui demande de contacter sa mairie, le service d'état civil de la mairie, ou bien de regarder sur son extrait d'acte de naissance ou son carnet de santé l'heure de naissance. Voilà. Donc oui, on peut deviner un signe ou une dominante planétaire. Et pour ceux qui ne croient pas en l'astrologie parce qu'ils confondent astrologie et horoscope, je voulais leur dire que l'horoscope correspond à l'étude de 12 signes. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance et que vous êtes né un jour où vous pouvez être soit d'un signe, soit d'un autre signe, parce que c'est le jour où le soleil change de signe, exemple du Scorpion Sagittaire, eh bien vous allez vous dire, je suis du Scorpion, alors qu'en réalité vous êtes du Sagittaire, ou vice versa, je suis du Sagittaire, alors qu'en réalité vous êtes du Scorpion. Et lorsque vous allez lire un compte rendu sur un horoscope, eh bien vous allez vous dire, mais c'est du n'importe quoi, tout simplement.
Donc, si vous ne connaissez pas votre heure de naissance et que vous êtes né un jour où le soleil passe d'un signe à un autre, c'est-à-dire, par exemple, un 21 du mois ou un 22 du mois, le soleil change de signe et vous pouvez très bien ne pas être du signe auquel vous pensez. Voilà.